Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Fervente militante du droit à la santé bucco-dentaire, notre elle d'aujourd'hui est médecin dentiste et experte judiciaire auprès des tribunaux. Elle est passionnée de droit et elle milite aujourd'hui pour la médiation médicale afin de désengorger les tribunaux des nombreux litiges entre les praticiens et leurs patients. Avec nous aujourd'hui, Loubna Cherif Alami, médecin spécialisée en parodontologie et doctorante en sciences médico-légales. Bonjour Loubna et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors Loubna, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? Je suis née à Casablanca. Je suis issue d'une famille conservatrice, une famille au fait des parents cultivés qui ont toujours travaillé pour nos frères et sœurs. Études maternelles en privé, et puis collège, lycée public, et puis des études supérieures aussi, donc à l'université publique à Casa. Donc j'ai étudié la médecine dentaire, donc au Maroc. Alors, avant d'arriver à la médecine dentaire, à quoi rêvait la petite Loubna? Est-ce que vous aviez déjà une idée du métier que vous alliez exercer? Est-ce que vous étiez attirée par les sciences? C'est vrai que moi j'ai toujours adoré tout ce qui était biologie, tout ce qui est médical. Dans l'orientation, dans le brevet, j'étais orientée sciences maths au fait. Donc moi en fait j'ai voulu redescendre pour être en sciences biologiques parce que la biologie m'intéresse, la santé m'intéresse, la médecine m'intéresse parce que pour moi c'était ça, le corps humain et tout ce qui est médecine, tout ce qui est vivant, tout ce qui nous intéresse dans le corps m'intéresse. Je peux pas travailler dans les chiffres, etc. à l'abstrait, non, ça c'est pas moi. Alors après mon baccalauréat, donc j'ai passé le concours bien sûr ici au Maroc, donc médecine dentaire, c'était le même concours. Bien sûr, quand on avait des notes supérieures, on pouvait passer en médecine dentaire. Donc moi j'avais demandé médecine dentaire. Pourquoi vous avez fait ce choix de médecine dentaire? C'était attirant, c'était nouveau, les dents, l'esthétique, c'est autre chose dans le corps humain. Et on connaît l'importance de la santé des dents sur le reste du corps humain. Ça peut Exactement, générer des maladies si elles sont mal soignées, effectivement. Comment se sont passées vos études de médecine? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Juste après obtention de mon doctorat, donc bien sûr, j'ai voulu faire donc une spécialité et faire donc tout ce que j'aimais dans le domaine. Je suis partie en France, donc j'ai fait mes études de parodontologie. Où ça? En même temps en France, à Nantes, à Paris, à Montpellier. Donc la paro j'ai fait à Nantes. L'implanto, j'ai fait à Paris, l'odontologie légale à Montpellier, donc j'ai un petit peu circulé en France. J'ai eu beaucoup de challenges parce que pour passer paro, il fallait faire Alors, des qu'est-ce que la concours, paro? Rappelez pour nos auditeurs, la paro. La paro, qu'est-ce que c'est? La paro, au fait, c'est la spécialité de gencives, c'est-à-dire la spécialité, on va dire, Parodontologie. parodontologie, c'est-à-dire on va dire en dentisterie, on a ce qu'on appelle les caries tout simples, c'est-à-dire la première atteinte ou la première infection, on va dire des dents, ça va être la carie. Et la parodontologie, c'est tout ce qui, c'est le manteau qui entoure les dents. C'est le tissu conjonctif, c'est l'os parodontal, etc. C'est pas la mâchoire, c'est surtout la gencive et l'os. Et l'autre challenge, c'est que moi, j'étais toujours intéressée par les sciences juridiques et par l'expertise. Je faisais la navette donc de Nantes à Montpellier pour étudier à l'université d'odontologie, l'expertise d'odontologie légale. On avait des études par des magistrats, etc. Aussi, j'ai étudié à Paris, donc dans l'institut médico-légal, donc à Paris aussi. Donc c'était super intéressant. Donc, j'ai étudié au fait l'expertise dans les meilleures universités en France et pour les sciences juridiques. Donc j'étais toujours dans chaque ville où j'étais toujours à la faculté de droit. D'accord. Donc vous terminez vos études. Je termine mes études, je rentre au Maroc, j'exerce au cabinet, donc j'exerce la parodontologie. L'expertise judiciaire, je suis diplômée et je me dis bon voilà, je vais la faire. Au Maroc, je me suis rendu compte que l'expertise judiciaire, j'attendais à ce que de voir des articles, de voir des choses comme ça. Donc je me disais Pas non, il faut... Voilà, je me disais non, c'est pas... finalement très peu commun. Voilà, finalement, je m'attendais, quelqu'un qui a fait du droit, il le fait pour lui, quand je rencontrais des gens comme ça. Après, je me suis dit non, moi, l'expertise judiciaire, j'adore. Le droit, les sciences juridiques, j'adore. Et mon pays, j'adore. Donc, moi, je vais essayer donc de travailler de ce côté-là pour rendre service aux patients, pour rendre service aux praticiens, à notre profession de médecine dentaire
et pour avancer dans ce sens. Alors, J'ai au Maroc, repris- quand vous arrivez, quel était l'état des lieux de ce domaine? L'expertise judiciaire au tribunal, c'est un autre monde. C'est-à-dire, moi, pour pouvoir rendre service à notre profession, de mon point de vue, il fallait vraiment aller chercher les sciences juridiques telles qu'elles sont enseignées au Maroc. باش نقرا الشريعة الإسلامية بالعربية، باش نعاود نقرا le droit civil. Donc, j'ai tout réétudié, alors que j'avais le niveau pour passer au master déjà à la base. Alors, comment Voilà, s'est donc, faite votre première expertise au sein des tribunaux? Comment vous avez accédé à ce monde-là? J'ai déposé donc tout ce qui est mes diplômes, etc. avec le tribunal. Après, c'est le ministère de la Justice qui choisit les experts en fonction de critères bien définis. Ce qui est magnifique, au fait, c'est le jour d'Yal Qassam. Parce que Nahar d'Yal Qassam, on est des experts judiciaires assermentés. sûr, C'est le assermentés. moment, voilà, c'est le moment pour être assermenté. Donc, c'était magnifique ce jour-là. Et après, donc, on est dans la liste. Et après, selon les affaires qui passent aux tribunaux, On vous donc, affecte les dossiers. et on est nommé par la justice. Et donc, la justice, elle vous donne un dossier médical, un procès. Donc, et nous, on travaille sur la mission que la justice nous donne. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre domaine dans le Oui, il y en a. Il y en a. Seulement moi, on va dire, la différence, c'est que moi, je ne considère pas, d'ailleurs, je ne le suis pas, je suis pas simple expert, je ne peux pas être simple expert parce que j'ai cherché à tout faire pour, en fait, essayer de partager cet amour que j'ai pour le droit du patient, le droit du praticien, le droit du citoyen en général. C'est-à-dire, j'ai commencé, au fait, à enseigner dans les facultés de sciences juridiques au master. Alors justement, en tout j'allais ce qui concerne- voilà. venir à ce côté très militant, on le ressent en Voilà, vous c'est-à-dire côtoyant. je vais dans les universités Oui. publiques parce que je me dis, Mlil Mohami, spécialiste en responsabilité médicale, il va rendre service aux patients et aux praticiens, donc à la justice marocaine. Donc, quand ce contact avec les chercheurs, je vais toujours dans les secteurs étatiques, c'est-à-dire dans les universités publiques, parce que je me dis, c'est là où il y a le menba, c'est là où il y a le creuset, c'est là où il y a la mine, c'est là où il y a les futurs lauréats qui vont sortir sur le terrain. Là, actuellement, je suis prof à la faculté de médecine dentaire publique de Rabat. J'enseigne les bases juridiques en médecine dentaire publique aux futurs professionnels. Qu'est-ce que c'est que le droit? Qu'est-ce que c'est que la responsabilité juridique médicale? Qu'est-ce que c'est que l'obligation légale envers la profession et envers nos patients? C'est-à-dire tout ça pour chercher à ce qu'il y ait moins de procès pour le praticien. Je voudrais bien qu'il y ait un contradictoire au niveau des assurances, que Des le pôle médiations. odontologie légale, oui, exactement, une médiation. D'ailleurs, j'ai dirigé une thèse de médiation médicale justement dans la faculté de sciences juridiques au Maroc. Pourquoi ne pas avoir de formation au master, c'est-à-dire en sciences juridiques, un master de la santé qui puisse drainer donc des avocats qui sont spécialistes en responsabilité médicale, et nous aussi en faculté de médecine dentaire des expertises en odontologie pour qu'on ait des professionnels de tous les côtés spécialisés pour avoir plus de justice, plus d'équité et surtout, disons, le Maghreb بالقدام. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nos auditeurs, chère Loubna. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Lalla. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur Radio 2M.